Bonjour tout le monde, je m'appelle Bruce Strominger avec le projet Éco-Université du Nouveau-Mexique. C'est un plaisir de vous donner la bienvenue et je suis la première personne qui vous donne la bienvenue aujourd'hui à cette séance COVID-19, vaccination, établissement de capacité globale. C'est notre série d'apprentissage. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'acceptation et la demande sur les vaccins COVID-19. Quelques rappels d'intendance. Tout d'abord, nous avons l'interprétation disponible pour vous en français et en espagnol. Vous pouvez y avoir accès en allant au bas de votre page à droite, en cliquant sur l'icône du globe et vous aurez les options français, espagnol et anglais. Diapositive suivante. Également, pour que vous sachiez si vous souhaitez être avec l'onglet silencieux, vous pouvez cliquer sur l'audio original. Ceci vous aidera à entendre plus clairement l'interprétation. Nous donnons la bienvenue à vos questions à cette séance d'aujourd'hui. Veuillez les placer dans la séance QA ou dans la box QA. Nos modérateurs seront en train de faire un suivi pour comprendre les questions que vous avez. Si vous avez des questions de logistique ou d'informatique ou sur le certificat de participation, veuillez les placer dans le chat qui se trouve également en bas de page chat. Il y aura énormément de liens pour pouvoir partager avec vous des séries de ressources disponibles. Merci. Nous sommes en train d'enregistrer cette séance et votre présence est un consentement à être enregistré. Les enregistrements seront partagés après en français, anglais et espagnol d'ici quelques jours sur le site web seulement dédicacé ou dédié à cette série. Un certificat de participation sera disponible de la part de l'Université du Nouveau-Mexique à la fin de cette séance. Nous apprécions vos commentaires sur la manière dont ces séances sont en train de se développer et comment nous pourrions les améliorer. Veuillez, s'il vous plaît, prendre ce questionnaire qui va vous envoyer directement sur un certificat de participation instantané. Pour que vous sachiez, informations et données, nous prenons cela très, très au sérieux. Vos données individuelles seront maintenues en stricte confidentialité. Un rappel que cette série de programmes est établie sur les formations et entraînements de l'OMS, un sur le plan, l'application de déploiement national et l'autre sur la formation des personnels de soins de santé. Et nous vous encourageons de profiter de ces excellentes ressources qui sont tout à fait libres et gratuites. Sur ce, c'est un plaisir de vous passer la parole, Shoshana Goldman, qui se trouve à l'OMS. Merci Bruce et bienvenue à tous ceux qui sont inscrits à cet appel d'aujourd'hui. Je commencerai avec quelques annonces brèves. Tout d'abord, le vaccin COVID-19 introduction est disponible dans tous les langages de l'ONU, arabe, français, chinois, anglais, espagnol, italien. Et ceci sera espagnol. Ceci sera disponible avec le cours spécifique. Deuxièmement, la manière dont se préparer et gérer et administrer les vaccins COVID-19, AstraZeneca et Moderna et comment identifier les anaphylaxis sera en lien directement avec le cours spécifique COVID-19. Je vous montre maintenant une diapo très utile. Beaucoup d'entre vous nous ont demandé par le passé quelques informations clés pour les différents vaccins COVID-19. Ce que vous avez ici est l'information clé qui est résumée pour chacun de ces produits et chacun de ces vaccins. Je vous invite à utiliser et à partager cette ressource de manière adéquate. Aujourd'hui, nous allons parler des attentes et de l'acceptation pour les vaccins COVID-19. On va commencer avec la planification, quelques trucs et astuces. Comment pouvoir utiliser les informations pour renseigner la planification.
Nous verrons également les éléments clés de la participation dans la communauté. Ensuite, voir un cas spécifique pour un pays. Comme toujours, nous conclurons avec qu'est-ce qui vient après ceci et une foire aux questions. Je vous invite à rajouter vos questions dans la catégorie qui correspond. Il y aura également une série de questions qui ne pourront pas être répondues, mais qui seront répondues par nos experts ultérieurement si vous les passez dans la case DQA. Les objectifs aujourd'hui, c'est de voir les ressources pour générer une acceptation. Et qu'est-ce que nous essayons de faire? Expliquer les aspects critiques de la demande, de la planification et comment on peut informer et donner des informations des bases de données. Et ensuite, nous voulons voir comment nous pourrons avoir une participation avec la communauté qui soit efficace. Je vais passer la parole à Deepa qui va va voir avec nous quels sont les trucs et astuces. Merci, Shoshana. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez. Je m'appelle Deepa Pokharel. Je suis spécialiste. Je travaille avec l'équipe d'immunisation avec UNICEF à New York. Comme Shoshana a mentionné, quelles sont les choses qui ont été faites avec l'équipe de travail global et mondial en partenariat avec des tas d'organisations. Pour la planification de la demande, on a eu un modèle à suivre pour les pays. Il y a des messages de base qui nous permettent de pouvoir continuer avec la formation, et ceci à voir avec le côté scientifique du point de vue qualitatif et quantitatif. Et ceci peut être étudié facilement pour comprendre quels sont les éléments clés pour la collecte et l'analyse des informations. Et ensuite, du point de vue de l'expérience, nous avons également formation qui est disponible sur le site de l'OMS. Et il y a des modèles d'engagement ou de communication avec les communautés. Et finalement, nous avons aussi des choses sur l'écoute sociale et l'engagement ou la participation digitale numérique. Je voudrais demander à mes confrères avant de commencer, pour que ceci soit plus actif, j'aimerais avoir un questionnaire qui soit présenté pour savoir quelles seraient les choses que vous considériez lorsque vous faites la planification pour l'intervention pour le soutien des COVID-19. C'est un choix multiple. Si vous pourriez prendre quelques secondes pour réfléchir et répondre, je crois que le questionnaire est disponible. Et répondre à ces questions, s'il vous plaît. Écoute sociale, participation dans la communauté, communication de crise, capacité de bâtir, représentation en défense de principes ou participation des médias. Regardons le sondage. Je pense qu'on devrait avoir une bonne idée maintenant et je continuerai après. Très bien, alors merveilleux. Donc, si on pouvait voir, il y a pas mal de choses qui ont été présentées. On parle de la participation de la communauté, avec la communauté. Et bien sûr, on a aussi la défense du principe
établissement de bâtissement de la capacité. Et il faut se concentrer sur tous ces aspects, bien sûr, sur toutes ces options. Mais nous avons une compréhension claire que nous devons nous concentrer un peu plus sur l'écoute sociale. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, j'ai pensé qu'il serait intéressant de vous donner quelques conseils qui nous permettraient de payer attention à ce que nous faisons au niveau des demandes de la planification en réfléchissant sur les aspects, par exemple, la liste sociale. Ensuite, on rentre dans euh, les données établissant une capacité nationale, subnationale pour les parties prenantes et aussi au niveau de la communauté et aussi la mise en place de ce que nous aurions développé comme message clé et pour ensuite voir ces activités que nous avons au niveau des communautés sont en train de faire la différence, y compris les moyens de communication. Une chose sur laquelle j'aimerais me concentrer, c'est que la communication va être très, très, très importante pour l'appui et le soutien des parties prenantes et participantes au niveau national et à tous les niveaux nationaux. C'est très important. La raison étant que tout le monde est impacté par les vaccins COVID et ce n'est pas seulement une réponse, c'est une intervention et initiative conjointe. Bien sûr, nous devons identifier pour utiliser le vaccin. C'est pas seulement pour les enfants, c'est pour les adultes et aussi pour les travailleurs de la santé, le personnel soignant. Et ça va être très important pour nous pour pouvoir comprendre. Le deuxième point, il faut que nous soyons bien conscients de ce qui se passe en termes de perception des communautés, compréhension et connaissance. Il faut, dans l'ordre du possible, faire une analyse qualitative et quantitative et nous verrons avec Lisa quels sont les éléments qui sont disponibles pour nous. Et ensuite, il faut voir quelles sont les stratégies qui sont utilisées. Et ce ne sera pas une seule stratégie isolée dans son silo qui fonctionnera pour tout le monde. Regardez le nombre d'interventions et ceci sera visible à différents niveaux et pourra être considéré, tenu compte avec les stratégies que nous aurons. Ce sera une combinaison de médias, communication générale, mais réseaux sociaux. Et nous devons également nous assurer que les messages sont préparés et personnalisés pour les différentes couches de personnes. Lorsque nous préparons notre communication, nous avons souvent tendance à penser les moyens, bien sûr, de communication massifs, mais de plus en plus, il est important d'écouter les communautés pour savoir quelles sont leurs inquiétudes, leurs préoccupations, leurs intérêts. Avec ce vaccin COVID, il y a des tas de rumeurs et de mauvaises informations qui sont propagées et qui circulent. Il faut donc avoir un message qui soit en rapport avec ceci, communiquer au niveau de la micro-planification, la mise en place avec un suivi. La cinquième partie, comme conseil, c'est de ne pas oublier l'existence et la fortification de la capacité des systèmes. C'est très important, bien entendu, mais on regarde également les CSO, les partenaires qui soutiennent les vaccins COVID-19, les mobilisateurs sociaux. Il y a une participation communautaire et sociale à tous les niveaux du travail que nous faisons avec le déploiement de ces vaccins COVID-19. Et finalement, très important, intégration avec des plans plus larges, puisque alors que les pays se préparent, même si déjà la stratégie et déploiement des vaccins COVID-19 est déjà en marche, il faut que ceci soit intégré dans tout ce que nous faisons, particulièrement lorsque l'on parle d'une communication aux formes de cellules de crise.
Il est très important que la communication soit intégrée avec une planification de COVID-19. Ce sont certaines ressources globales. On trouvera cela dans la page qui est consacrée à la ressource que vous cherchez. Pour chacune de ces sous-sections, vous trouverez également un mécanisme qui permet d'englober toutes les questions que vous pourrez avoir au niveau du développement de ces instruments, de ces outils. Vous trouverez toutes les réponses dans les liens que vous trouvez ici sur cette page, y compris les modules de traitement, les messages, etc. Mais vous verrez que certains messages de soutien ne sont pas directement indiqués, mais il y a des ressources pour les pays qui peuvent être partagées au niveau du vaccin COVID-19 et spécialement du côté de la demande. Je vais passer sur la parole à Lisa. Merci pour voir dans les prochaines diapositives comment on peut essayer d'avoir les données sociales pour être équipé avec les connaissances correctes sur ce qui amènera à la vaccination, pour le design et l'évaluation au niveau local, pour des interventions personnalisées au niveau et adaptées au niveau local. Pourquoi est-ce que nous faisons ceci? J'ai mis ceci en explication sur cette diapositive. Pourquoi c'est important pour nous de mesurer ces comportements et ces facteurs sociaux pour la vaccination? Nous avons la connaissance correcte du contexte. On sait que les raisons de la vaccination avec un contexte spécifique. Du point de vue qualitatif et quantitatif est absolument essentiel. Il faut que nous utilisions ces données pour avoir toute une série d'informations de programme, surveillance, données, couverture, autres informations qui pourraient avoir avec l'administration et la disponibilité des vaccins. Nous devons pouvoir savoir où nous personnalisons certains types d'interventions et une série d'interventions ont été mentionnées il y a quelques instants. Ces données peuvent être utilisées au niveau local dans des pays, au niveau international, au niveau subnational et même dans certains districts, dans certaines communautés. Et ces informations peuvent être utilisées non seulement pour informer et la préparation, la personnalisation au niveau des stratégies, mais aussi plus tard pour le suivi des tendances et les adaptations ultérieures à ces stratégies. Et de cette façon, nous pouvons faire également ceci est avec différents types de mécanismes, avec des mesures clés et indicateurs essentiels centraux qui nous permettront d'avoir une vue d'ensemble comparable entre les différents pays pour également comprendre quels sont les facteurs principaux de vaccination pour qu'il n'y ait pas d'obstacles ou de barrières pour que l'on puisse aider au mieux les partenaires et les associés dans les régions différentes pour boucler la boucle au niveau des vaccinations. Quels sont ces facteurs qui amènent à avoir la vaccination comme un résultat, comme succès? Au niveau de l'OMS et de ses partenaires, nous avons regardé à ce qu'il nous est apparu au cours de ces dernières semaines, de ces derniers mois, et nous avons développé un cadre de travail
qui montrera comment la vaccination se passera. Et ceci, ça a à voir avec ce que les gens ressentent et pensent, attitude, confiance ou croyance en rapport avec les vaccins. Et si quelqu'un était exposé à une information négative sur les vaccins. Deuxièmement, nous avons les processus sociaux, les influences, les normes et autres facteurs qui arrivent à un niveau local. Et c'est ainsi que nous essayons d'agir au niveau des participations des communautés avec des champions locaux, des personnes de référence. Et ceci amène une motivation ou une intention pour avoir le vaccin COVID-19 ou n'importe quel autre vaccin. Seulement une partie du travail des travailleurs de soins de santé recommande un vaccin COVID. Il faut que, ceci dit, ils puissent recommander un vaccin avec confiance à la communauté avec laquelle ils travaillent. Ces facteurs ensuite sont influencés par les effets des facteurs logistiques qui se retrouvent du côté du service ayant rapport avec l'aise et l'opportunité de ces services. Est-ce que ces services sont disponibles? Quelle est l'expérience lorsqu'il y a une vaccination qui a lieu? Et qu'est-ce qui se passe même par après en rapport avec l'expérience qui a rapport avec les effets postérieurs, par exemple, les effets modérés comme une fièvre, un peu de douleur dans le bras, etc. Ce cadre de travail est utilisé comme base pour le développement de nos guides d'entrevue qui vont contribuer à générer les données qui sont utilisées pour nos stratégies. Sur la diapositive suivante, pour comprendre les outils qui sont disponibles au niveau global, à un niveau local, selon l'aspect culturel qui peut être utile. Nous avons une série de possibilités, mais aussi des guides d'entrevue qui sont donnés aux travailleurs, personnels de soins de santé, les communautés, et également des guides de mise en place, le comment avoir les données, les réunir et planifier. Et pareillement, nous avons un paquet qui est le même pour les vaccins COVID, où nous avons les outils qui sont dirigés aux travailleurs, pour les adultes, un questionnaire, une concentration sur les groupes d'études et également les, euh, les manuels d'orientation de mise en place. Et comme ça a été présenté sur la diapositive antérieure, avec les programmes qui commencent à utiliser ces ensembles d'outils, il y aura une possibilité de comparer les facteurs sociaux qui pourraient être importants à l'heure de savoir s'il y a une influence au niveau des communautés ou les autres facteurs qui sont en place ici. Il faut aussi savoir comment les données sont utilisées par un cadre de travail pour savoir quelles sont les interventions qui peuvent être faites. Par exemple, au niveau des indicateurs que nous avons, il s'agit du nombre d'adultes ou de travailleurs personnels de soins de santé qui eux-mêmes sont vaccinés. Il s'agit de connaissances pratiques, il s'agit de points de contact et de services pour que les interventions ici puissent avoir avec l'accès aux vaccins, avec un rappel sur les rendez-vous, comment on a un impact au niveau social. Et ceci nous permettra d'une meilleure compréhension via des messages, d'autres mécanismes qui aident à connecter les personnes au service et également mesurer tout ceci par rapport aux outputs et les interventions et les indicateurs que nous avions initialement. C'est donc comme cela que
les facteurs et la demande peuvent être utilisés pour rectifier les choses ou adapter les choses. Et pour terminer, qu'est-ce que nous allons faire pour soutenir la mise en place de tous ces outils, en plus de l'établissement de connaissances, pour savoir quels sont ces outils et ces instruments, les utiliser. Nous allons avoir un soutien de la mise en place pour que les gens puissent utiliser tous ces outils, ces instruments, qu'ils auront le savoir-faire pour pouvoir utiliser tout cela. Il y aura une, par exemple, des plateformes de pratique au niveau des communautés pour qu'on comprenne et qu'ils comprennent comment on utilise tous ces outils. Il y aura un suivi également pour comprendre ce que nous découvrons et les différentes tendances pour comprendre ces différentes expériences et les leçons à retenir sur ce qu'il se passe et ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas au niveau des interventions et ce que nous retenons, même des méthodes même. C'est donc un programme qui est en préparation finale et nous aurons davantage d'informations à vous communiquer dans l'avenir. Merci infiniment et je te repasse la parole. Excellent. Merci infiniment, Lisa. Passons à la diapositive suivante. Nous allons maintenant demander à Tamar Zalk de nous parler de la préparation des communautés et de l'implication avec les communautés. Bonjour, je suis Tamar Zalk et je soutiens au niveau de l'OMS le service collectif et la participation avec la participation au niveau communautaire des outils et instruments pour soutenir la réponse contre le COVID-19. Une des manières dont l'OMS est en train de soutenir les pays pour renforcer leur participation est via la création et la préparation des 10 étapes. Qu'est-ce que chaque pays devrait faire pour préparer les communautés pour les vaccins COVID-19 traitement avec les nouvelles tâches? Ceci a été préparé par l'OMS, l'UNICEF, l'OMC et le système mondial de préparation RCCE. Ceci a été lancé en 2020 pour améliorer la réponse contre COVID-19, puisque des vaccins et d'autres outils biomédicaux sont plus disponibles. Établir la confiance et la participation des communautés est essentiel. Nous avons appris des réponses épidémiologiques antérieures que les communautés, lorsqu'elles participent activement et de manière complète dans le cycle de planification, d'évaluation pour les nouvelles possibilités biomédicales, l'utilisation de ces outils augmente avec une amélioration des résultats finaux. Pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, malgré l'importance autour de la demande de ces outils, beaucoup de pays n'ont pas préparé de manière suffisante les choses et leur stratégie de communication et leur planification ne reflètent pas souvent l'application des outils qui sont sur le point d'être introduites. La nature évolue en évolution du virus, a amené une communication et un écosystème confus. Vous avez peut-être entendu le mot amphidémique, qui veut dire l'excès et l'abondance d'informations qui rend les choses difficiles alors de comprendre ce qu'il faut faire et à qui faire confiance. Pour mieux compliquer les choses encore, la coordination avec les pays, avec les groupes régionaux peut être fragmentée et un peu confuse. Et l'arrivée de nouveaux outils biomédicaux signifie qu'il y a de douzaines de nouveaux de partenariats et de parties prenantes avec leurs propres besoins et priorités au niveau de la communication. Au-dessus de cela, les personnes ont des inquiétudes valables et réelles au sujet de la sécurité des vaccins et d'autres outils biomédicaux avec une vitesse sans précédent et de nouvelles technologies. Ces inquiétudes doivent être acceptées, reconnues, en donnant aux individus et communautés des informations crédibles à temps, de sources de confiance pour donner l'espace et le suivi nécessaire pour travailler avec les inquiétudes pour appuyer et soutenir les leaders des communautés. Par le passé, nous avons compris à quel point les inquiétudes au niveau des communautés peuvent se propager si ce n'est pas géré de manière complète et directe. Et finalement, les investissements dans les participations des communautés et les stratégies de facilitation n'est pas suffisant. Il était cependant intéressant de voir dans ce groupe de personnes combien de personnes avaient reconnu l'importance de la participation au niveau communautaire.
Alors, comme nous savons tous, ce qui est en jeu, c'est en fait énormément de choses. Des millions de personnes ont perdu leur vie et d'autres perdront la leur si nous n'agissons pas de manière rapide et efficace, si nous n'avons pas préparé le déploiement de solutions biomédicales qui soient adaptées au contexte et réalité locale pour avoir finalement une prise inéquitable de COVID-19 et de tests. Des milliards de dollars d'investissement et d'outils biomédicaux pourraient être perdus avec une perte d'opportunité de contrôler cette pandémie. Alors, quelles sont les étapes? Les étapes que vous pouvez voir ici sont celles que nous avons, qui étaient présentées par DIPA, et ça fait partie de ce que Lisa fait également avec une multitude euh, d'outils et d'étapes. Les 10 étapes sont établies autour de l'acceptation du fait que la capacité des gens et des communautés n'est pas une chose abstraite et qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour que il y ait une participation des citoyens pour soutenir ces outils biomédicaux. Ces communications peuvent être légèrement différentes pour chaque étape et bien sûr selon les pays et les contextes. Les principes qui promeuvent l'introduction sûre et avec succès sont celles-ci. Et ce sont des étapes qui sont basées sur les principes que nous avons souvent utilisés nous-mêmes et qui se sont avérés comme étant efficaces, qui mettent les communautés au centre du développement avec une confiance qui est, nous le savons, essentielle pour une action au niveau communautaire. Les 10 étapes que nous voyons ici sont accompagnées par une série d'outils d'orientation avec une formation que l'on peut trouver sur le site de connexion. Comme vous pouvez le voir, chaque étape est divisée en actions concrètes et met en rapport les ressources les plus concrètes. Tout d'abord, il y a une prise de décision sur les personnes et par les personnes. Et comme partie de ce service collectif, les ressources qui en accompagnent ici, vous allez également pouvoir retrouver une manière d'utiliser ceci avec des guides, avec ICC général, ressources, ressources pour les vaccins et au niveau des tests. Nous croyons véritablement qu'il est essentiel que nous investissions dans ce genre d'efforts communautaires et que cette façon de procéder non seulement soutient l'utilisation de nouveaux outils, mais également protège les comportements comme par exemple les distanciations sociales et le port du masque. Je vous encourage d'étudier ces 10 étapes, ces 10 phases et qui seraient utiles dans votre effort pour préparer les communautés à l'heure de prendre ces vaccins. Je te repasse la parole, Shoshana. Merci infiniment, Tamar. Nous allons maintenant voir un cas d'étude de la part de Sid Shrestha. Merci, Shoshana. Eh bien, bonjour, je m'appelle Sid. Je gère le développement et les communications et le développement en Inde. Je vais vous donner un aperçu rapide avec la vaccination COVID. Suivant. Suivant. Alors, qu'est-ce que nous avons fait avec COVID-19 communication? Il y a 4 leçons à retenir de notre réponse en 2020, en particulier avec le développement de capacités que Deepa et Lisa ont mentionné. Deuxièmement, la chose la plus importante, c'est le comportement avec une réponse améliorée de RCCE. Le troisième point, c'était la force des partenariats avec des agences qui souhaitent faire les choses seules. Il faut qu'il y ait un nombre d'agences à travers les différentes géographies pour nous assurer qu'il y ait une bonne communication qui se produise. L'autre chose que nous avons à faire et que nous oublions parfois, c'est la mise en place l'égalité avec les gens et que tout le monde puisse avoir un accès. Et si ce n'est pas le cas, les populations rateront leur opportunité. Et bien sûr, alors que nous faisons une promotion de COVID, de vaccins,
Il faut intensifier ce que nous avons, ce qui s'appelle les réponses COVID-19. Avec ceci, nous avons investi beaucoup sur ce que les données nous ont montré pour que notre programme de communication soit amélioré. Ceci est un rappel de la question qualitative et quantitative. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que nous puissions faire beaucoup d'études face à face pour avoir des informations des communautés. Et c'est une chose qu'on a fini par faire au dernier trimestre 2020, car c'est essentiel, l'aspect qualitatif. Nous savons que au niveau des perceptions, c'est assez difficile pour le service en ligne. Et c'est important au niveau des études qualitatives. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons soutenu tous les partenaires au niveau de stratégie, ainsi que tous les sites UNICEF avec le ministère de la Santé. Qu'est-ce qu'on fait? On se concentre sur les formules de communication avec le vaccin COVID-19. Bien sûr, on peut se dire qu'il y a différentes branches, mais ce que l'on essaie de faire, c'est qu'on essaie d'avoir une neutralité au niveau des marques pour les informations en rapport avec les vaccins et les groupes, par bloc de groupes, plus de 59, les travailleurs de la santé, personnel sanitaire, soins de santé, qui a eu la priorité. Ensuite, on va voir sur la diapositive suivante, c'est cette espèce de va-et-vient que l'on a avec l'hésitation des vaccins et l'équilibre avec le besoin, le désir d'avoir le vaccin. Et j'expliquerai pourquoi on y est arrivé dans quelques instants. Et on peut retrouver les comportements souhaités pour COVID-19. Ce sont les 4 piliers. Qu'est-ce que l'on doit faire? Quelles sont les stratégies que nous devons mettre en place pour utiliser? Et pour les médias, définitivement, la mobilisation sociale est essentielle pour avancer. Mais pour être tout à fait clair, la communication de crise AEFI est essentielle. Donc, défense, établissement de capacité, participation sociale, mobilisation sociale et la communication de crise AEFI. Alors, je vais simplement voir cette diapositive sur ce qui est disponible. Et au niveau de l'écran, un exemple de ce qui a été fait avec une participation au plus haut niveau. Et comme nous savons, l'Inde est presque un continent avec toute une série de langues, ce qui veut dire que ce ne sera pas un seul outil pour toute la nation. Il faut avoir des stratégies qui vont varier selon les États et les localités. Ce que l'on voit ici, c'est certains instruments qui ont été développés et mis en place par le ministère de la Santé avec les différentes langues et les 16 dialectes régionaux. Un des points principaux ici, et qui a été une demande spécifique du ministère de la Santé, ainsi qu'au niveau national, qui est le groupe de direction qui guide la vaccination COVID, c'était de demander
d'établir un système de réponse rapide. Nous avons un groupe de 15 personnes et on trouve ça Twitter, Instagram dans le monde, partout. Et on a également 7 personnes qui font un suivi. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut observer? C'est qu'il y a un traitement des mauvaises informations et comment on informe les États. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, quand on parle de l'hésitation, quelques points. Et pour que vous compreniez certains points ici dans la recherche, il y a aussi une question qui a été réduite avec le temps, mais aussi il y a les questions religieuses et les organisations locales qui n'étaient pas pour le vaccin au départ. Et c'est une chose qui s'est produite depuis les jours d'immunisation initiale et que nous essayons d'utiliser. Avec un vaccin qui a vu comme il y a eu une hésitation au niveau des comportements locaux et au niveau locaux. Alors, quelles sont les différentes façons et les choses les plus importantes à retenir ici, c'est d'utiliser une série de sources crédibles. Les docteurs de communauté, les médecins de communauté, les travailleurs et soignants, pour que les gens puissent avoir moins d'hésitation. Et si il y a une hésitation traditionnelle au vaccin et des zones de résistance, et c'est quelque chose que nous avons fait au cours des années avec l'éradication du polio, de la polio que nous avions menée historiquement. En termes de volonté, il y a bien sûr couramment, ça fait 3 semaines depuis qu'on a préparé ça pour les personnes de 60 ans et entre 45 et 55 avec des comorbidités concrètes. À l'instant présent, il y a moins d'hésitation et davantage de préparation et de disponibilité et de volonté. Et nous devons constamment changer la stratégie alors que ça évolue. Au niveau des informations de prospects et voir comment les différents groupes travaillent parce qu'il y a des professeurs qui disent qu'il faut d'abord être vacciné, mais je viendrai à ça plus tard parce qu'il va y avoir une autre nouvelle télé aujourd'hui au sujet de groupes. Du point de vue des aspects, je vois que nous avons un contexte très dynamique. Nous travaillons avec les hésitations dans certains groupes et endroits de l'Inde. Et il y a une volonté de mettre en place des stratégies avec une préparation en couple avec une intensification de comportement adéquat. Avec ces stratégies, comme je l'ai dit, il y a une mise en place ici
et de matérialisation pour être préparé dans les États. Il y a 70% de responsabilité de renforcement. Avec tous les ministères qui travaillent de manière conjointe pour utiliser leur plateforme pour la promotion des vaccins. Je voudrais ici dire que la vaccination sera ouverte pour les plus de 45 ans. On a dû attendre pour voir si on utilise ce programme de préparation, si on est dans un état de préparation et d'acceptation du vaccin ou d'une situation d'hésitation. Nous sommes heureux de partager notre lien en ce sens avec notre expérience. Merci. Eh bien, je vais brièvement expliquer ce qu'il se passe maintenant. Pour rappel, toutes ces présentations seront disponibles et je vous invite maintenant à poser vos questions. Les liens, de toute façon, seront préparés et disponibles dans le chat. Nous aurons notre prochaine connexion qui sera sur le rapport de COVID-19 vaccin. Et le 6 avril, au niveau national et subnational, nous parlerons des stratégies de vaccination pour les vaccins COVID-19. Voilà, maintenant, nous allons passer aux questions et réponses. Si vous avez des questions qui sont en rapport avec le sujet qui ne sont pas répondues pendant ceci. Comment est-ce que le gouvernement peut communiquer? C'est une très bonne question. Merci, Shoshana. Merci pour la personne qui pose cette question. Lorsqu'il y a une perte de confiance, il est important d'écouter et de comprendre ce qui a été perdu dans ce processus. Et si c'est le cas,
Et également, avec les déploiement des nouveaux vaccins, il n'est pas étonnant que l'on voit certaines populations, groupes de populations qui vont être indécis ou souhaiteront recevoir davantage d'informations pour pouvoir contribuer à leur décision finale. Il est possible que ça prenne du temps pour que les gens puissent voir un déploiement progressif de ce vaccin pour observer comment leurs amis, leurs familles font confiance à ce vaccin. Il est donc important de pouvoir comprendre les questions et les inquiétudes que les gens ont. Et aussi, il est normal que l'on voit un groupe de population qui va prendre du temps à prendre cette décision, à s'adapter et prendre ce vaccin. Une fois qu'on aura compris les questions, on est toujours mieux placé pour pouvoir répondre à ces inquiétudes et ces problèmes. Il y aura toute une série de stratégies et de différentes façons dans lesquelles on pourrait traiter les hésitations. Ça peut être via les communications, la participation des communautés, ça peut être en rapport avec le travail que nous faisons, même avec le service de santé, parce que souvent, le personnel soignant a des problèmes à l'heure de donner priorité aux populations en fonction du vaccin COVID-19. Il y a toute une série de stratégies qui seront nécessaires pour pouvoir traiter des hésitations ou des questions qui se poseront. Dans une situation où le vaccin COVID-19 a été politisé, c'est difficile et compliqué et nous voyons ceci dans différents environnements. Et je crois que nous allons également avoir besoin de travailler avec des personnes qui n'ont pas une affiliation politique, si c'est possible. Il faut donc essayer d'avoir un mapping de personnes qui ont une influence, qui sont des parties prenantes et d'autres, des organisations civiles, des réseaux via le réseautage, que ce soit dans le secteur des personnes plus âgées, des jeunes, des réseaux de femmes, avec tous les groupes possibles qui pourraient soutenir en termes de vaccination pour aider à éviter une affiliation politique ou une influence qui ne soit pas scientifique et qui ne soit pas sur la promotion des vaccins. Avec d'autres stratégies, il y a des interventions qui se produisent avec le développement, la mise en place des vaccins COVID-19. Tous ces comportements de prévention comme la distanciation sociale et les masques et tout ça doit accompagner malgré le déploiement des vaccins dans ces phases initiales. Avec tous ces groupes qui sont déjà impliqués dans la réponse contre la pandémie, à l'heure de promouvoir ces comportements sains va être très, très important. Oui, et Sochana, je voudrais rajouter un commentaire de Lisa qu'une chose importante que nous avons vue et entendue de pays, différentes personnes au niveau de l'hésitation des personnels soignants dont Lisa a parlé. On parle souvent à ces personnes comme étant des communicateurs et des vaccinateurs. On ne les voit pas nécessairement comme les récepteurs des messages de communication. Ça va être très important comme stratégie que nous ayons une approche spécifique pour communiquer clairement. Et ça veut dire via les associations santé, quelles qu'elles soient pour pouvoir avoir une influence, ce sera très important pour pouvoir avoir une participation dans le traitement de l'hésitation, de l'acceptation des vaccins. Deuxième chose que je voulais mentionner, et Lisa en a parlé, c'est de voir qui sont les personnes qui ont une influence, qui sont ceux qui ont ce poids, à qui vont-ils pouvoir parler. Tout ceci devra être fait au niveau local, mais une chose qui a fonctionné particulièrement au niveau de RCCE, c'est d'avoir des personnes avec une expérience COVID-19, car la manière dont COVID-19 a eu un effet sur les familles, avec les moyens de communication et les communautés, pour avoir un impact fort au niveau des vaccins. C'est ça qui va être important. Et si on peut véritablement combiner ceci avec les gens qui ont été vaccinés,
l'hésitation certainement serait moindre si l'on a quelqu'un qui est respecté dans la communauté et qui a la confiance de la communauté. On peut montrer aux gens, c'est ça la situation, c'est ça la véritable situation, c'est ça qu'il se passe et ceci aura un impact pour que les gens comprennent que effectivement le vaccin a son importance et est efficace et peut sauver des vies. Merveilleux. Eh bien, écoutez, merci Lisa et Dipa pour ces réponses fantastiques. Il nous reste 2 minutes de temps, tout juste. Et je voudrais faire ceci rapidement, c'est demander à chacune des panélistes de donner un commentaire final pour clôturer. Commençons avec Thomas, Sid, Dipa, et finalement, ce sera la parole à Lisa. Merci et désolé pour l'absence de tout à l'heure, mais les questions ont été répondues de manière très efficace. Et je crois que mon commentaire final, ce serait que la participation de la communauté et la confiance sont les ingrédients clés pour la préparation des communautés pour qu'il y ait une augmentation de la vaccination. Et pas seulement pour le vaccin COVID-19, en fait, mais n'importe quel vaccin en général et tous les instruments et les outils biomédicaux à l'avenir. Nous avons des tas d'outils biomédicaux qui sont présentés, mais ce n'est pas la dernière fois que nous aurons une situation comme celle-ci. Il faut commencer à planifier et être prêt pour la prochaine pandémie qui viendra. Et je pense que cette opportunité nous permet de réfléchir sur ce qui a été fait correctement, ce qui a été fait un peu moins bien peut-être, mais surtout cette préparation qui est organisée n'est pas une seule opportunité. Si c'est raté, c'est une opportunité de rater, de perdu, de pouvoir créer un système et une architecture de réponse sanitaire. Maintenant, c'est une préparation pour COVID-19, mais aussi pour en finir avec cette pandémie et la préparation d'autres possibles urgences sanitaires. J'encourage effectivement la participation des communautés et j'espère que nous allons pouvoir encourager avec ces communications l'importance des communautés et la responsabilité que les communautés ont avec des réponses à l'avenir. Eh bien, c'est mon tour. Eh bien, deux choses de ma part. Tout d'abord, il faut promouvoir l'intensification des réponses COVID-19. Il y a une tendance, lorsqu'on parle de vaccination, et comportement COVID, et tout ça, ça part en fumée. Et c'est un peu ce qu'on voit, parce qu'on a l'augmentation des cas et une vaccination, même si on est à 48 millions de vaccinations à la date d'aujourd'hui. Deuxièmement, et ceci est en rapport avec ce que Lisa et Lipa ont mentionné, la confiance des travailleurs de santé pour une vaccination. Notre expérience a été que nous avons besoin d'un nombre de législateurs, de bureaucrates, de politiciens qui soient vaccinés de manière simultanée, ce qui amène de la confiance pour le personnel soignant. Lorsqu'on parle seulement des personnels soignants, qu'est-ce qui fait qu'ils doivent être vaccinés? Il faut que les politiques et les politiciens soient aussi vaccinés. Ça, c'est une expérience personnelle. Donc, pour les pays qui mettent les choses en route, ce serait par exemple mon conseil. Merveilleux. Ipa? Eh bien, je crois que j'allais parler d'un tas de choses, mais il est important de comprendre ceci. Moi, je dirais qu'il est très important de se concentrer sur l'écoute sociale. Qu'est-ce que les gens nous disent? Quelles sont les inquiétudes? Quelles sont les préoccupations? C'est ça qui fait que ce sont important de les écouter. De l'autre côté, qu'est-ce que la science nous raconte? Quels sont les messages? Et qu'est-ce que nous dit la science? Les preuves, il faut avoir un plan réaliste qui permette d'agir au niveau des régions et la communication en général.
et aussi voir ce qui serait peut-être oublié. Oublié, c'est qu'il y a les camps de réfugiés, il y a des zones difficiles d'atteindre, des communautés fermées où la population existe, mais il est probable que les gens, ce n'est pas qu'on les oublie, c'est qu'on peut peut-être les rater. Et il faut les tenir en compte parce que il faut une communication adéquate pour atteindre tout le monde. Et la toute dernière chose que je souhaite dire, et je n'insiste pas suffisamment, c'est que la communication est clé. Et parce que chaque jour, nous entendons des rumeurs en association avec les vaccins, peut-être pas associés avec les vaccins, il faut que l'on soit prêt pour voir quelles sont les inquiétudes et les informations et la mise en place de stratégies de communication. Merci. Et Lisa, conclusion. Ouais, merci Chacha, merci tout le monde. Je dirais que on va se concentrer sur le fait que nous sommes dans une situation maintenant qui n'a pas de précédent, qui a une attention sans précédent sur la question des vaccins. Et ceci a à voir avec une situation complexe où nous avons différents vaccins, nous avons différents types de considérations d'équité et potentiellement, il y a des événements qui peuvent se produire et avoir euh, un impact. Et nous essayons de progresser, de faire en sorte que les gens soient soutenus pour chercher et accepter la vaccination. En réfléchissant sur l'inclusion totale des stratégies qui sont mises en place, nous travaillons avec tous les champions et les partenaires que nous pouvons avoir à bord pour faire une écoute aussi. C'est très, très important, comme c'était dit. Il ne faut pas euh, préjuger de ce que les gens vont recevoir, avoir comme sentiment au sujet de la vaccination. Et puis, il faut être préparé. Ça peut être une route semée d'embûches. Et donc, il faut avoir une communication efficace. C'est important non seulement pour avoir des processus en place, il faut que les gens soient préparés, formés, mais aussi réfléchir sur comment nous communiquerions autour de certaines de ces questions compliquées qui pourraient se présenter. Il s'agit certaines de techniques qui vont nous permettre de communiquer, qui sera transparente et qui démontrera de l'empathie, de la compassion, de l'intérêt, mais aussi qui reconnaît qu'il y a des inconnus. On est au départ du développement et mise en place au niveau mondial de ces vaccins. On voit énormément de progrès. On voit qu'il y a une sûreté et sécurité de ces vaccins qui est confirmée et aussi vite que possible, mettre les choses en place, c'est bien, mais nous allons avoir une route quand même semée d'embûches et il va falloir pouvoir répondre aux situations qui ne mettra pas en danger tout le travail accompli jusqu'à présent. C'est très, très important. Et donc, voilà, ça, c'est quelques commentaires finaux. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre travail et n'hésitez pas à utiliser toutes les ressources que nous mettons à votre disposition ou de faire un suivi avec nous ici si vous avez des questions, des doutes sur la manière dont les ressources sont mises à disposition et utilisées. Et donc, faites participer toutes ces plateformes pour contribuer aux questions sur ce qui est fait et les expériences à l'heure d'utiliser ces outils. Et nous allons tenir ça à l'œil pour retenir les leçons du travail accompli et aussi sur ce qui est accompli. Merci à tout le monde. Merci, Shoshana. Merveilleux. Eh bien, je mets un terme à cette séance avec un remerciement à tout le monde, les participants, l'équipe ECHO, les panélistes et bien sûr, comme toujours, nos interprètes qui nous ont assistés. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Merci.